Alors donc, on va commencer par les critères de distinction des fournisseurs fiables. Voilà, donc la première des choses que vous devrez savoir, donc par exemple, si nous cherchons un fournisseur et voilà, un appareil donné, voilà, par exemple chez T-shirt, voilà, cet établi-là, voilà, on va prendre des fournisseurs de ce type d'établi. Je vais vous montrer comment vous devrez faire la recherche des fournisseurs fiables pour ne pas être arnaqué. Voilà. Donc, on va chercher ce qui est à côté. Donc, voilà, voici des montres de luxe ici. Voilà, donc, par les fournisseurs de ce type de montres de luxe, excusez-moi, de luxe. Voilà, vous voyez, il y a des bijoux et tout et tout. Donc, la première des choses que vous devrez regarder, vous allez voir le nombre d'années. C'est écrit là-bas, YAR. Donc, YRYS. Voilà, donc ici, ils ont dit que l'entreprise a 16 ans d'existence sur Alibaba et c'est vérifié. Donc, ce sont ces premières deux options. Donc, ce que vous devrez voir, donc c'est l'année d'expérience. Donc, il doit avoir au moins 5 années d'expérience et le verifier. Donc, le verifier, c'est celle-ci-là. Voilà, donc vous allez voir vérifier. Donc, c'est écrit en anglais. Donc, vous voyez ça. Voilà, ce mot-là, verifier, avec l'année d'expérience qui est devant. Donc, lui, c'est 16 ans. Donc, et aussi la trade assurance. Donc, on va aller voir la trade assurance de cette entreprise. Donc, il faut avoir toutes ces options-là avant de vouloir commander ce fournisseur. Donc, quand vous descendez en bas, donc la trade assurance, c'est Alibaba qui offre aux fournisseurs qui ont l'expérience sur la plateforme et que les uns ont donné des avis positifs à ce fournisseur-là. Donc, c'est la troisième option que vous devrez vérifier avant de passer une commande sur la plateforme. Donc, la quatrième option, c'est d'aller dans les avis. Voilà, donc au niveau des avis, vous allez toujours descendre en bas, voilà, et vous allez voir avis sur le produit d'abord et avis sur, voilà, la boutique tout entière. Donc, vous descendez, vous voyez, ça, ces avis, on ne peut jamais modifier. Ce sont les gens qui ont déjà commandé le produit chez ce fournisseur-là et il revient avec les preuves. Voilà, donc ici, vous voyez ces avis-là. Donc, lui, c'est un avis du Sénégal, si je ne me trompe pas. Donc, le deuxième, c'est un avis du Gabon, vous voyez. Donc, vous devrez descendre aux avis. Moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est d'aller au niveau des avis. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que là-bas, ça ne ment pas. Voilà. Là-bas, ça ne ment pas. Vous voyez? Voici les avis. Si vous voulez voir tout, vous cliquez sur afficher tout. Vous allez voir tous les avis ici. Donc, vous voyez? Donc, c'est le quatrième critère qui, voilà, il va vous pousser à passer une commande avec ce fournisseur-ci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va chercher notre fournisseur. Vous allez voir. Donc, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Donc, on va prendre ce fournisseur-ci. Voilà. Donc, on va voir est-ce que c'est vérifié. Donc, ce fournisseur n'est pas vérifié. Est-ce que vous voyez? Ce fournisseur n'est pas vérifié, mais il a la trade d'assurance. De toute façon, ce n'est pas notre problème. Donc, on ne peut pas commander chez lui. Mais, quand même, il y a des avis positifs. Il y a 2 personnes qui ont eu à commander chez lui en janvier 2025. Vous voyez? Donc, lui, c'est un Ivoirien. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, lui, je ne sais pas si c'est quel pays, mais c'est en janvier. Donc, bon, ça ne nous rassure pas. C'est juste seulement 2 avis. Maintenant, l'avis général sur la boutique, c'est 487 avis. Maintenant, sur le produit que nous, on veut commander, il n'y a que 2 avis. Vous voyez? Il y a 2 avis sur ce produit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous voyez le produit, mais voilà, le fournisseur en question a la trade d'assurance, de toute façon, ça ne nous rassure pas. Mais aussi, s'il avait l'option vérifier, voilà, nous, on pouvait passer notre commande. Mais bon, il n'a pas ça, ça ne nous rassure pas. Voilà. Donc, ça ne nous rassure pas. Mais il n'a pas aussi des diplômes. Voilà. Il a des certificats. Excusez-moi. La 5e, voilà, vérification que vous devrez aller voir, c'est de descendre en bas. Vous allez voir certification. Voilà. Donc, il y a des certificats que Alibaba offre à des fournisseurs, aux meilleurs fournisseurs, voilà, de sa plateforme chaque année, si je ne me trompe pas. Voilà, voici ça, il a eu jusqu'à 6 et 8 certificats. Donc, ce sont ces 5 critères. Donc, la première, c'est de vérifier l'option Verifier. La deuxième, c'est l'année d'expérience qui est écrit l'année d'expérience YRS, qui veut dire YA, donc c'est en anglais, et qui veut dire année. Voilà, ça c'est la deuxième. La troisième, c'est le trade assurance. La quatrième critère, c'est d'aller au niveau des avis, voir qu'est-ce que les gens disent sur ce fournisseur et sur le produit. Et la cinquième, c'est de descendre en bas pour voir, voilà, les certificats. Alors,
Donc, pour les professionnels, vous n'avez pas à casser la tête, à vous casser la tête. Voilà, il y a des notes pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire note. Lui, il n'a pas beaucoup d'avis sur ce produit. Moi, c'était notre produit. Voilà. Donc, la plateforme essaie d'évaluer voilà, les notes en même temps. Voilà, les notes des avis en même temps. Donc, c'est ce qui rend souvent le travail plus facile pour les professionnels. Donc, une fois que vous voyez un produit qui vous intéresse, moi, c'est un autre produit. Voilà. Donc, on va prendre celle-ci. On va vérifier ça. Voilà. Les notes directement vous disent quelque chose. Mais bon, ici, voilà. Donc, quand vous prenez un produit au niveau des avis, vous voyez ici, les avis sont très, très mauvais. Vous voyez. Donc, au niveau de la qualité, voilà, vous voyez, qualité de produit, 2,6. Donc, pourtant, si vous voulez commander un produit chez un fournisseur, si la qualité de produit ne vaut pas 4,8 et 4,7 ou soit 4,5, ne commandez pas. Maintenant, le service de fournisseur aussi, si ça ne vaut pas 4,8, voilà, et vous voyez ici, c'est 3, c'est pas bon. Donc, délai d'expédition aussi, si ça ne vaut pas, voilà, la note ne vaut pas 4 fois, ne commandez pas. Donc, c'est pas bon. Et vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est voilà, une expérience de façon générale sur l'analyse des fournisseurs. Donc, on va prendre notre fournisseur. Vous allez voir les notes de ce dernier-là. Voilà, vous verrez que c'est différent. Donc, on va chercher les notes. Voilà, on va ouvrir. Voilà, ok. Non, ça, c'est en promo. Donc, on va chercher notre boutique. C'est une boutique qui est en promo. Donc, on va prendre celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, c'est en promo. Si la boutique est en promo en question, on ne peut pas voir les avis souvent. Voilà, on va venir ici. Voilà, donc vous voyez ici, voilà, et les notes de cette boutique, de ce produit. Donc, vous voyez, les notes des produits, c'est 4,5. C'est tellement impeccable. Donc, et si vous descendez dans les avis, voilà, vous allez voir produit exceptionnel. Voilà, et ce qui est très, très bien. Voilà, et si c'est bon, la 4,5, c'est bon, vous voyez. Donc maintenant, avis de la boutique. Donc quand vous venez sur l'avis de la boutique, vous voyez, les notes sont à 4,5. C'est très très bien. Donc les délais d'expédition, le service du fournisseur, la qualité du produit, c'est 4,5, 4,5. C'est très très bon. Donc une fois que vous vérifiez l'option Verifier, après vous vérifiez le nombre d'années d'expérience, après vous vérifiez les commentaires, ensuite vous vérifiez la certification et la trade d'assurance. Vous pouvez venir ici aux notes de la boutique maintenant pour vérifier si c'est combien. Voilà, donc c'est un peu ça.